Aujourd'hui, nous nous rendons sur l'île d'Oléron, à Saint-Denis, une commune de 1400 habitants. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors Dominique, vous êtes le directeur de Chassiron. Vous emmenez Voilà, on va gravir les marches. 224, c'est ça? 224. J'espère que vous avez aiguisé vos jambes. Dominique, on est à quelle hauteur là? Alors, le phare au total fait 46 mètres par rapport au sol. Et nous, la plateforme, on est à 39 mètres 50 par rapport au niveau du sol. Alors ce phare, il se voit à quelle distance? Alors, de nuit, grâce à l'optique qu'on a juste devant nous, on peut le voir jusqu'à 52 km. Ce phare, il va bientôt fêter, enfin dans quelques années, il va fêter ses 200 ans, c'est ça? Oui, voilà. Il est arrivé sur l'île d'Oléron en 1836. Et cette année, d'ailleurs, ça fait 100 ans qu'il a ses bandes noires et blanches. Oui, Voilà. pour le distinguer du phare des baleines. Du phare des baleines, voilà, qui est juste en face, Ok. voilà, sur l'île d'Orée. Sur l'île d'Oléron. C'est un des hauts lieux touristiques de l'île d'Oléron. Combien de visiteurs vous accueillez chaque année ici? Alors c'est variable, on compte entre 160 000 et 180 000 visiteurs en fonction des années et des aléas climatiques qu'on peut rencontrer. Bonjour Monsieur Morisset, merci de venir nous voir. Oui, François, enchanté. enchanté. Alors vous êtes chef d'écluse? Alors je suis chef d'écluse de cette écluse, les Vieilles Longes. Voilà. Alors expliquez-nous, pour ceux qui ne connaissent pas, les écluses à poissons, c'est une vieille tradition d'Oléron. Oui, enfin, ça a toujours existé. Les premiers écrits remontent à 1400-1500. Et puis voilà, donc ça a toujours existé. Il y en a eu jusqu'à presque 200. Hein. Et Le principe, c'est des murs. voilà, c'est un mur en forme de fer à cheval. Voilà. Donc le mur est de niveau. Donc quand la mer monte, le poisson suit la mer et à partir du moment où l'eau baisse, il est prisonnier ou il pose par au-dessus. Voilà, quoi. Bonjour Gabriel. Bonjour. Alors vous êtes le nouveau propriétaire de chez Georges depuis un an, c'est ça? Exactement. On a lancé l'aventure l'année dernière. Et là, on a qu'une hâte, c'est de s'y remettre et de proposer une nouvelle carte. Alors vous êtes originaire de Paris, mais vous connaissez bien l'île? C'est ça. Et par amour pour le pays, je me suis installé sur Oléron. Et le cadre est plutôt agréable. Voilà notre nouveau café qui vient d'un torréfacteur de l'île d'Oléron. C'est bien, Donc, local quoi. travailler local. local. Premier C'est client de la saison presque. Là. Oui, Il y a déjà des raisins là. oui, il y en a quelques-unes et ça fait Ouais, mais c'est les meilleurs. Au revoir messieurs dames, à ce soir. Alors vous là-bas, c'est pas votre métier hein? Non, du tout. J'étais juriste de formation et à Paris, et l'opportunité s'est présentée et je l'ai tout de suite saisie. Je me suis dit, j'aurais pas deux fois cette chance. C'est un sacré pari à 26 ans. Oui, plutôt, mais je suis optimiste. Bonjour Geneviève. Racontez-nous toutes ces couleurs, ces cabanes. Alors, Ces cabines, C'est cabines, c'est pardon. cabines. Cabines. oui. Il y a eu en 1897 un arrêt préfectoral comme quoi on autorisait des cabines mobiles sur la plage. Depuis 2 mandatures, le maire a obtenu que l'on puisse garder les cabines même l'hiver. Et donc les gens sont propriétaires de ces cabines? Propriétaires de nos cabines, mais pas du sol, forcément. Ok. On loue l'emplacement. Et ça se vend pas ça. Ah, les, bah, gens, ah bah, les gens les conservent et ça se passe de famille en oui, famille. ça se passe de famille en famille. Oui. Ça De temps en temps, il y en a une à vendre, pas de mais prix, quoi. c'est ça qui n'a pas de prix. C'est que maintenant, il n'y en aura pas une de plus.